Les mauvais garçons sont de sortie dans l'octogone ce soir. Voici le badass Peter Ligier. Alors, je ne sais pas si c'est une catégorie que vous aimez bien, les coqs. Je sais qu'il y a un combattant que vous aimez bien dans cette catégorie aux États-Unis, c'est Dominic Cruz. Dominic Cruz. Ah, j'aime de toute façon les petites catégories. Mon combattant préféré, c'est Demetrius Johnson. D'accord. Donc moi les petits, j'adore. Attention, je dis petits en tout bien tout honneur. Je ne veux pas manquer de respect. Mais en tous les cas, généralement, ils sont très complets. Ça part très vite, c'est très dynamique. Alors les gens aiment les poids lourds parce que généralement, quand on touche une fois, quelqu'un tombe. Les petites catégories, ils font un petit peu plus. Mais en tous les cas, généralement, ils sont beaucoup plus complets, beaucoup plus dynamiques. Et oui, en effet, j'adore Dominic Cruz, grand technicien, super analyste. Et j'essaie de mon côté d'essayer de faire aussi bien que lui. Et pour ceux qui sont plutôt fans des combattants plus jeunes, c'est aussi la catégorie de TJ Dillashaw. C'est la catégorie de son ennemi juré Garbrandt. Ah, donc c'est des gabarits, mais c'est du solide quand même. Ah oui, mais même, regardez, hein, TJ, très très bon pied-point et il s'entraîne avec Dwayne Johnson. Très belle combinaison, ça peut partir de n'importe où, n'importe comment. Tout le top 5 de cette catégorie sont très très complets. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas de combat facile. On peut regarder par exemple certaines catégories dans les poids lourds. Très très vite, quand on sort du top 6, on commence à avoir de grosses lacunes. Pareil peut-être chez les lourds légers, qui est la catégorie phare de l'UFC, où ils ont toujours les stars. La première star était Tito Ortiz, puis après Chuck Liddell. Donc 93, c'est la catégorie phare. Mais encore une fois, quand on commence à descendre au classé numéro 8, numéro 9, on commence à voir d'assez grosses lacunes. Même s'il reste quand même assez bien flottant. Dans ces petites catégories, on peut prendre le top 15, on voit pratiquement aucune personne avec des lacunes. Pour vos yeux ce C'est soir, très compétitif. Peter Ligier. Alors, difficile de sortir un favori aussi dans ce Championnat combat. poids Ça corps s'annonce du European Beatdown en 5 serré. reprises de 5 minutes. Il est âgé de 29 ans, mesure 1m73, a été pesé à 61 kg. Il possède à son palmarès 14 victoires en 16 combats. Il représente le team Fusion, venu du Brésil dans le coin bleu. Do Brasil in the blue corner, Pedro Souza. Il est âgé de 31 ans, mesure 1m68, a été pesé à 61 kg et 300 grammes. Il possède à son palmarès 8 victoires en 10 combats. Il porte les couleurs du team MMA Fusion. Il nous vient de Paris, France. Voici le deuxième challenger. Faites du bruit pour, dans le coin rouge, celui que l'on surnomme Badass. Voici Peter Ligier. Combat qui sent la poudre quand même entre ces deux hommes. Peter Ligier, 31 ans, j'avais l'impression qu'il en avait 21, il faudrait qu'il donne son secret. Allez. « 61 kilos et il a l'air très costaud. Champion Ligier. voici la Donc 1m73 pour un Pedro, un petit peu plus d'allonge. Ligier sur les appuis, on va chercher la distance. Qui va toucher le premier? Encore une fois, hein, avec Pedro, hein, c'est un peu la même chose que le Brésilien précédent. Hein. Toujours en train de bouger ses mains pour essayer de camoufler cette amenée au sol. C'est pour ça, de son côté, Peter garde ses distances, ne veut pas se lancer sur n'importe quoi. Voilà, middle kick qui est arrivé là. Et le contre. Ou la réplique plutôt. Alors, est-ce que Pedro va vouloir faire un match de pied-point ou est-ce qu'il va descendre de niveau à un moment ou à un autre? Difficile à savoir, donc c'est pour ça que pour le moment, Peter prend son temps.
en crochet. Changement de garde. Non, clinch. Bonne défense d'amener au sol. Mais il recadre, il ne se précipite pas. Changement de garde encore une fois. Bon, Pedro pour le moment n'essaye pas trop d'aller au sol. Je pense qu'il va devenir un peu un match de pied-point. Donc Peter va commencer à prendre en confiance et on commence à échanger un peu plus normalement. Encore une fois, il faut trouver cette distance, cette différence d'allonge, de grandeur qu'on a vu toute cette soirée encore une fois. Tout à fait. On n'a pas des amateurs, on ne peut pas se lancer sur tout et n'importe quoi. C'est normal qu'un combattant prenne son temps, cherche ses appuis. Et c'est ce que Peter fait, il bouge de côté et de l'autre. Il essaie de trouver un endroit pour pouvoir cadrer son adversaire. Et de son côté, Pedro bouge tout le temps, toujours en actif, bouge ses mains, bouge ses pieds. C'est pas évident de pouvoir le cadrer non plus. Et vous pouvez voir, contrairement aux combattants précédents, il ne se met pas contre la cage. Et c'est là qu'on voit la différence du niveau. Et c'est pour ça qu'ils combattent pour une ceinture. Il faut voir s'il pourra tenir ce rythme sur 5 rounds, si c'est nécessaire. Il y a ça aussi, hein. On peut voir, Peter ne veut pas se précipiter, il sait qu'il y a encore 4 rounds derrière. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ne pas brûler toutes ses cartouches. Vous pouvez voir que les middle kicks ont quand même bien touché. Hein. On peut voir la rougeur là. En tous les cas, il utilise beaucoup moins d'énergie par rapport au Brésilien qui est en effet actif. Mais à un moment, il va se fatiguer. Ou pas. En tous les cas, ça Sivinic nous le dira un peu plus tard. Hein. Il commence à descendre un petit peu plus sur ses appuis. Il commence à frapper un petit peu plus fort ce Brésilien. Beaucoup de genoux sautés. Il va partir sur une guillotine et il la relâche. Bon, elle n'était pas suffisamment stable. Hein, il s'attendait à que son adversaire le slam au sol, mais Peter n'a pas fait la bêtise de le faire. Peter qui combat en MMA depuis 2013, donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Changement de garde. De ce côté, le Brésilien commence à prendre un peu plus de risques. On a pu voir ses coups de genoux sautés, etc. Donc il commence à prendre ses appuis. Il commence à comprendre le rythme de son adversaire. Coup de pied retourné. Donc voilà, il va commencer à devenir de plus en plus dangereux. Donc il va falloir que... Et à donner quelques ouvertures à Peter aussi en même voilà. temps. Donc c'est pour ça que Peter, il faut qu'il fasse payer pour chacune de ses erreurs, pour pas qu'il s'enflamme un petit peu trop non plus. Comme c'est le kick par exemple. Pas trop de patate derrière. Peter a dû rentrer à l'intérieur et le contrer avec une droite. Changement de garde. Le genou saute et la droite qui touche. Ça touche. Peter est au sol là. Attention. Attention Brésilien. Attention qu'il ne passe pas la garde, attention. Allez, on va utiliser ce pied, on attaque la jambe, attention. On va essayer de passer une les jambes. Le Brésilien sur la juste, un ceinture noire. Il voit tout de suite ce qui se passe. Attention, hop, attention. Un contre. Allez, on va recadrer. Et il s'en sort pas mal de ce passage au sol. Il est dangereux ce Brésilien quand même. Hein. Ouais. Il est tonique debout. Il est explosif, il prend des risques. Au sol, il sait ce qui se passe. Il pouvait toucher aussi. Peter de son côté est beaucoup plus conventionnel. Mais il arrive quand même à toucher de temps en temps avec le contre. Du premier round. Premier round intéressant. Absolument. Pedro Souza, un combattant assez complet. Hein. On peut voir, même le peu qu'il était au sol, il ne perdait pas ses appuis, il contrôlait bien, il a vu les tentatives de clé de jambe de Peter, il a déjà tout de suite défendu, il avait une bonne base. Et debout, il bouge bien, il essaie des choses spectaculaires. De son côté, Peter, il jauge bien cette distance. Il essaie de travailler en contre avec ses directs. Il change de garde pour un petit peu déstabiliser. Il nous a montré aussi quelques bonnes défenses. Quand il était sur le dos face au Brésilien, il a réussi faire de bonnes réactions. Donc voilà, encore 4 rounds. Hein. Donc voilà, regardez, ils ont l'air d'être bien, pas trop fatigués.
Ils ont l'air extrêmement sereins dans le camp brésilien. C'est vrai qu'il a fait bonne impression, bonne figure. On Et il peut prend même confiance en presque lui. lui donner le premier round, on est d'accord? Oui. Je Soigneur pense. Dior, voici la deuxième reprise. Il a pris plus de risques, il a fait des coups spectaculaires qui vont marquer des points auprès du juge. Et lui, il est amené au sol. Ouais. Ce qu'on se demandait tout à l'heure, et on aura peut-être un début de réponse, est-ce qu'il serait capable de bouger comme ça pendant 5 reprises? Ah, c'est ça. Parce que justement, c'est ce qui lui va pour le moment. On ne sait jamais trop dans quel sens ça va sauter. Il bouge. Oh, attention, le kick. Il bouge bien, il bouge les bras, il bouge les pieds. Et il peut vite sauter, partir sur ses coups de genoux. Ouais. Et le kick de la jambe avant, il passe bien. Hein. Et c'est pour ça que Peter reste un petit peu sur ses retraits. Parce qu'il ne veut pas faire justement rentrer dans un coup de genou comme ça, ranger sur quelque chose de spectaculaire, un peu venu de nulle part. Oh, pas mal. C'est le kick du Brésilien. Qui Allez, pour l'instant. il remonte. Vous avez vu comme il est revenu au milieu de la cage pour recontrôler la situation. Il bouge tout le temps, hein, ses coups de pied jambes avant, vu que le Brésilien bouge tout le temps. C'est le kick intérieur. Oh, en clinch, il va amener au sol. Ouais, la Oh, projection. quelle projection! Elle n'était pas évidente, hein, parce qu'il avait quand même bien enclenché derrière Peter. Hein. Attention, le up kick. Explosif. Attention, attention au point, au niveau de la cage. C'est un peu brouillon hein, comme sortie quand même, je trouve. Mais... Ah, c'est pas évident quand quelqu'un vous attaque comme ça, vous avez la tête en bas. Le gars peut venir avec un coup de genou venu de nulle part. Donc on essaie de sortir plus ou moins ce qu'on peut. Et si on lance un coup de poing en sortant, au moins l'adversaire va reculer un petit peu, s'il lui donnera l'opportunité nous de recadrer. Donc c'est un peu pour ça. Là, je ne suis pas sûr que Peter pensait être soumis à ce régime dans ce combat. Il a du mal à casser la distance. Ah, là, une super amenée au sol. Le timing était bon. Par contre, le Brésilien part sur la guillotine. Ah, voilà. Il a défendu la guillotine avant de l'amener au sol. Alors là, c'est son opportunité. Là, qu'il faut qu'il commence à faire des dégâts. Il va falloir qu'il commence à utiliser ses coudes. Mais encore une fois, on a une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien au sol. Donc, il ne faut pas non plus qu'il fasse tout et n'importe quoi. C'est bon, le Brésilien le contrôle assez bien. Regardez, il n'a pas la garde fermée. Il met les pieds sur les hanches. Il bouge ses hanches constamment. Donc c'est assez difficile pour Peter de pouvoir vraiment le frapper correctement. On a l'arbitre qui veut tout de suite nous le relever, donc tout de suite on a la pression. C'est pas évident. Il y a certains combattants qui sont super efficaces dans la garde. C'est pas donné à tout le monde. Et surtout qu'il y a une bonne défense. Hein, avec le Brésilien qui immobilise. Attention au slam peut-être. Non, il se sort de Tout le monde ne position. peut pas être comme Khabib. Ouais. Khabib est, Incroyable. Ouais. est en ground and pound quelque chose quand même d'assez impressionnant. Et il est toujours là, hein, le Brésilien. Il est toujours là, mais là il commence à faire des erreurs. Comme là le kick qu'il a donné sans vraiment tourner la jambe. Là c'est le genre de choses que Peter attend pour justement mettre son contre du droit. Il ne faudrait pas qu'il fasse ça trop longtemps. Vous vous rappelez, le combattant un peu plus souvent, Pavel qui a fait cette erreur de faire des coups de pied un peu brouillons et il s'est fait contrer. Ah, ça c'est bien. Ah, ouais, belle uppercut. Elle bien cassé la distance. Ouais, le Brésilien il commence un peu à ralentir. Hein. Pedro il bouge un petit peu moins déjà. En tout cas, il ne se fait pas prier pour crocheter. Dès qu'il est au corps à corps, le Brésilien. Et il est un petit peu moins sautillé, mais il est toujours dangereux. En même temps, il n'a pas vraiment été touché. Hein, quand on réfléchit bien. Vous disiez justement, ces coups de pied maintenant qui commencent un petit peu moins, le timing est un petit peu moins précis. Et ça donne l'opportunité à Peter de pouvoir faire travailler ses points. Alors regardez ce high kick qui part quand même relativement vite, donc il faut toujours être prudent. Il commence à y avoir des ouvertures hein, dans ce combat. Oui, il bouge beaucoup moins, comme on le disait avant. Hein. C'est 5 rounds. Il faut pouvoir tenir les 5 rounds. Il essaie de retrouver une deuxième fraîcheur.
Attention, parfois aussi, vous avez des combattants, ils trouvent un deuxième souffle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement très bien échauffés. Et donc le premier round, ou voire le deuxième, peut être un champ d'échauffement. Donc ils sont très fatigués. Et à partir de là, ils trouvent un deuxième souffle, c'est-à-dire qu'ils essayent de retrouver, ils retrouvent un nouveau cardio. D'accord. Ça ne veut pas dire que le Brésilien ne pourra pas être dangereux au troisième ou au quatrième round. Fin de la deuxième reprise. Éprouvé hein, dans les 20 dernières secondes. C'est brutal. Alors, Donc là, on peut dire que peut-être Peter a pris un petit peu le dessus. Il est fort possible qu'il ait peut-être gagné ce deuxième round. il y a quand même eu une belle projection aussi du Brésilien encore. Hein. Il a aussi Peter une projection. Il a trouvé, il l'a touché avec peut-être le meilleur coup de poing du combat. Un très bon contre du crochet gauche, si je me souviens bien. Oui. Et c'est un coup de poing propre qui va faire un impact au niveau des juges. Parce que bon, frapper c'est bien, frapper les gants c'est bien, mais toucher vraiment de plein fouet son adversaire, tout de suite c'est un impact complètement différent. Et puis pareil pour les kicks, les low kicks, autant ils donnent beaucoup de dommages, ils font mal à l'adversaire, ils déstabilisent. Mais certains arbitres ne les comptent pas vraiment. Alors c'est dommage, hein, me le direz-vous, mais c'est un fait. Les arbitres préfèrent voir des coups de poing propres qui font mouche, plus que 2-3 low kicks qui claquent. Soyez en dehors, voici la troisième reprise. J'ai l'impression que Peter, ça ne le dérangerait pas d'aller jusqu'à 5 rounds. Et... Ouais. Hop, hop. Un peu précipité hein, cette frappe. Peter a pris un peu plus confiance en lui, on peut voir un peu plus agressif déjà, un peu plus sur l'offensif. Mais il est coriace. Le Brésilien il est physique aussi, on peut voir quand il va au clinch. Pedro Sousa, il en a vu d'autres. Certes, ça sautille un petit peu moins, ça bouge un peu moins, mais il reste toujours dangereux comme on disait auparavant. Il y a toujours n'importe quoi qui peut... Et vu qu'il est assez dynamique, les coups de pied retournés, les coups de genoux sautés qui viennent de nulle part, c'est ça qui font la différence dans un combat. Et c'est pour ça que Peter ne se jette pas sur lui. Alors il est un peu plus agressif, mais il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi non plus. Allez, va le chercher, Peter, va le chercher. Il faudrait peut-être travailler un petit peu plus de feinte pour pouvoir essayer de trouver les ouvertures. Blocage. Remise derrière, Peter, remise. Alors généralement quand on a un adversaire qui vient sur des un coup comme ça, un coup de poing, un seul coup de pied, c'est là que ça peut être dangereux. Parce que c'est là que le contre vient. On se dit bon allez, je vais prendre le coup de poing, mais je vais enchaîner derrière. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec les Brésiliens en ce moment. Ils commencent un petit peu à fatiguer. Donc c'est un coup sur un coup. Alors oui, ils peuvent faire mouche, mais s'ils ne le font pas, Peter peut venir à l'intérieur et il commence à faire la différence, être un peu plus agressif. Peter, t'as cassé les appuis, continue. il semble qu'il a un petit coup de moins bien, le Brésilien, là. Du coup, c'est plus facile de le cadrer aussi. Oh, joli. Oh là, il a été touché, hein, il est sur les dards, il a été touché. Il a été touché, il faut que Peter enchaîne là-dessus s'il veut finir le combat. Oh, il le voit, il a vu l'ouverture, il a vu l'ouverture. Magnifique. Oh. Et il a trouvé son compte. Il lui a fallu 3 rounds et il a trouvé son compte. Hein. Ouais, tout est parti sur un seul coup, qui a fait des dégâts. Il a bien géré le combat. Hein. C'est là qu'on voit justement qu'on a combattu dans des grosses organisations, comme il l'a fait au Bellator. On le ressort, même avec une défaite, on le ressort avec beaucoup plus d'expérience. On a vu ici, c'était un championship fight, 5 rounds. Il a commencé le premier round pour vraiment calculer son adversaire, où est-ce qu'il avait. De son adversaire de son côté a donné tout ce qu'il avait dans le premier round, explosif. Au niveau du deuxième, il a commencé à le cadrer, à commencer à comprendre ses attaques. Et malheureusement, Pedro commence à être un petit peu fatigué, il lui a donné des ouvertures et ça l'a fait la différence.
Johnny son coach vient me dire qu'il était fatigué. On en parlait un petit peu auparavant. C'est vrai que même faire les hommes de coin, parce que moi et lui, on coach aussi les élèves. Des La fois, faire le décision coin, c'est plus officielle fatigant et c'est plus éprouvant de combattre ce soi-même. championnat poids coq. Est déclaré vainqueur par KO à la 3e reprise et par conséquent, premier champion poids coq de l'histoire du European Beatdown, Peter Badass Léger. Ah, il est heureux avec sa ceinture. Maintenant, il a 31 ans. Quels sont les horizons pour lui? Défendre cette ceinture, bien sûr. 30 ans, c'est le pic, j'ai envie de dire. C'est là qu'on est au meilleur âge, c'est là qu'on a encore la tonicité, la vivacité, qu'on a l'expérience, on a un grand nombre d'années d'arts martiaux derrière, mais aussi on a l'expérience. Et l'expérience, encore une fois, il l'a eu. Il l'a eu à travers différentes disciplines, aussi en combattant à l'étranger, dans de grosses organisations. Donc là, il est au meilleur de sa forme. C'est à ce moment-là, ce soir en plus, il gagne une ceinture. C'est maintenant qu'il faut qu'il fasse la différence dans sa carrière.